tu es là, tes yeux sont là. Mais tu entends le pasteur parler. Mais si tu n'es pas concentré, tu entends, mais tu ne saisis pas. Il y a une très grande distraction quand la parole de Dieu arrive. Et donc si toi-même, tu ne donnes pas le cœur, parce que la parole de Dieu est esprit, tu ne donnes pas le cœur, très disposé, une concentration, pour pouvoir saisir, tu entends, tu entends, quand il sonne, on dit, mais le pasteur a parlé là, mais il ne sait pas. Tu ne vois même plus de quoi le pasteur a parlé. Ça t'est jamais arrivé? Parce que tu as manqué de concentration. Tu entends l'homme parler, tu entends l'homme seulement parler, tu entends, on parle, tu entends, on parle. Mais tu ne saisis pas ce qui sort de ce qu'on dit. C'est très important. Et si ça, tu ne saisis pas, ça veut dire que ton esprit n'a pas enregistré. Donc tu as besoin d'une grande disposition. C'est le moment où il faut une grande disposition. C'est pourquoi on commence, on fait l'introduction par prière d'entrée, après prière d'entrée, on fait bien faire des louanges, adorations, louanges, tout ça pour te mettre dans une bonne disposition pour que la parole puisse entrer. Quand tu viens t'asseoir, et puis tu es là sur le passage très précis. Et là tu attends sur le passage. Il y a un bruit à gauche, tu regardes à gauche. Il y a un bruit à droite, tu regardes à droite. Il y a un bruit devant, tu regardes à droite. Et puis tu suis le mot qui suit. C'est le mot qui suit que tu suis. Mais ce n'est pas la parole que tu suis. Il a dit quel mot même? Là, il a dit une chose, Bible. Hein? Il a dit parole. Ah ouais, parole. Très important. Quand tu viens t'asseoir et que tu es en train d'entendre la parole de Dieu, chaque fois que vous entendez la parole de Dieu vous donne un nouveau vêtement. Tu viens avec un vêtement qui n'est pas tout à fait ça. Et quand tu viens t'asseoir et que la parole est prêchée, les anges, le Saint-Esprit vous rendent ministère. Donc, le moment de la parole de Dieu, il y a beaucoup de choses qui se passent. Essaye de voir ça, les spécialistes là, d'une bonne disposition. C'est très important. Très, très important. J'étais assis comme ça. Je m'assois souvent comme ça pour écouter la parole de Dieu comme vous. Mais si tu n'es pas concentré, tu es venu à l'église Banza, hein? À quoi tu viens à l'église Banza? Quand la prédication commence, les anges rendent ministère. Le Saint-Esprit agit, les anges rendent ministère. Ils rendent ministère. Donc, parce que Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu en action. Parce que la parole, c'est la parole de Dieu, la parole esprit, la parole c'est Dieu. Donc, au moment où on est en train de prêcher la parole, il y a tout un mouvement spirituel. Et donc, toi, tu n'es pas disposé, ça te saute. Les anges viennent, les anges te sautent. Les anges te sautent. Tu attends qu'on passe avec prier, il n'y a pas ça à côté. Les anges dans le ministère. Donc, quand tu n'es pas disposé, elle dit quand tu n'es pas d'esprit, c'est comme tu ne ressens pas, c'est une autre chose. Donc, les anges te sautent. C'est comme si, par exemple, pardon, il faut te lever. Lève-toi. Voilà, mets-toi par là. Bon, imaginons, supposons que les sacs, tout ça n'est pas là. Qu'est-ce que vous voyez? La chair comment? C'est comme ça. Quand on est en train de prêcher, et puis tu n'es pas en esprit, on voit, c'est comme la chair est vide. Les anges te sautent. Ils rendent le ministère à d'autres personnes. Dieu nous voit par l'esprit. Comprends ça? Tu peux t'asseoir. Ça, souvent, je veux dire, le dimanche passé, quand je suis passé là-bas, c'est ce que j'ai enseigné, j'ai prêché. Comprenez une chose, la vie spirituelle, c'est une vie d'esprit. Si tu n'as pas compris ça, non. Tout ce que tu as fait là, c'est zéro. Parce que nous sommes dans un monde physique. Et le monde dont nous parlons, le monde de Dieu, c'est un monde invisible. Le monde spirituel. Donc, le monde physique, le physique, ne peut pas avoir accès au spirituel. Tu ne peux pas avoir, c'est deux mondes différents. Et quand tu es en esprit, tu es dans le monde spirituel. C'est comme ça. Quand tu es en esprit, quand on dit que ce n'est pas l'esprit, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume. Donc c'est l'esprit, l'esprit qui est en contact ou bien qui est dans le monde spirituel. Vraiment. Alléluia. Tant qu'un
sorcier ne se met pas dans sa disposition d'esprit, il ne peut pas entrer dans le monde de la sorcellerie. Vous ne savez pas ça? Hein? C'est le monde invisible. Le monde invisible, le monde immatériel. On ne peut pas toucher. On ne peut pas voir. C'est un autre monde. Et ce monde est spirituel. Donc s'il n'est pas spirituel, tu ne peux pas entrer dans le monde. Tu ne peux pas être entendu dans ce monde. Tu ne peux pas avoir des filles dans ce monde. C'est ça la vie chrétienne. On n'a pas compris ça là. Donc pendant que tu es assis, sois dans la disposition de fils de Dieu, qui écoute Dieu. Et t'assois comme je suis venu à l'église. On prêche et puis tu es là. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. Et tu vas faire au démon. Alléluia. Regarde, est-ce que tu comprends ça? On a évolué, on n'est pas plus pour un français. Est-ce que tu comprends ça? Regarde dans cette deuxième, est-ce que tu comprends ça? Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux vraiment t'exhorter à ne pas faire des choses comme ça. Moi, Dieu m'a fait cette grâce-là de comprendre ça un peu plus tôt. Et au fur et à mesure, il améliore ma compréhension de ça. Les enseignements que tu entends, tu reçois ici. Là. Les enseignements que tu reçois ici, vraiment, tu prends ces enseignements au sérieux. Vraiment au sérieux. Toi-même, tu vas voir ce que tu vas expérimenter. Devant n'importe quelle situation, n'importe quel défi, n'importe quelle chose, il ne parle pas d'argent. Mais forcément, ces choses-là vont t'atteindre. Tu verras. Tu verras ce que la Bible dit, ce que l'enseignement dit. Ce n'est pas pour te communiquer ceci, bien cela. Alléluia. Est-ce que tu prêtes attention aux enseignements, aux prédications? Tu prêtes attention? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est quoi? Dieu est quoi? Et ceux qui l'adorent? Ceux qui l'écoutent? Ceux qui le louent? Ceux qui l'écoutent? Si tu n'écoutes pas, ce n'est pas un Dieu, c'est l'esprit. En esprit et en vérité. Quand en esprit, tu es dans la lumière, dans la vérité de Dieu. Tu es assis là. Les uns vont te sauter. Oh, on est dans un royaume merveilleux. Amen. Dans un royaume merveilleux. Merveilleux, excellent, puissant, vivant, redoutable. Et Jésus est réel, bien aimé. Jésus est réel. Il est réel, il est vrai, il est au milieu de nous. Il est là, même si on est deux, on est trois, on est quatre. Et quand on est l'esprit, Jésus est là. Il n'y a pas besoin qu'on ait 100 000 personnes pour que Jésus soit là. Il y a 100 000 personnes pour que Jésus n'est pas là. Regarde ton voisin, dis, moi je veux Jésus. En tout cas, c'est Jésus je veux. Je ne veux pas personne, je ne veux pas autre chose. Si tu as connu Jésus et que tu sais que Jésus est vrai, mais comment tu peux faire pour avoir Jésus là? Ça tu fais. Vrai ou faux? Qui a envie de se mettre ici dans la place des gens, des trucs un peu comme ça, ou bien dans une salle un peu bien équipée, chacun sa maison. Alléluia. Vrai ou faux? C'est pas pour toucher Jésus, c'est pas pour voir Jésus, c'est pas pour expérimenter Jésus, c'est pas pour pratiquer Jésus. Alors, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, il faut vraiment te disposer pour entendre et écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi tu ne peux pas t'amuser à sauter les dimanches pour dire non, si il a sauté ce dimanche-là, c'est que ce dimanche prochain est là. C'est pas ça, hein? C'est pas ça. Chaque jour, le ministère que les uns rendent de toi te donne un vêtement pour les défis à venir. Il y a les défis de chaque semaine. Et les défis de chaque jour, les défis de chaque semaine. Et c'est en fonction du défi de la semaine à venir que Dieu t'habille. Qu'il t'équipe. Attends, nourriture que tu as mangée aujourd'hui, c'est suffisant pour demain et après demain.
ça, si vous comprenez les choses matérielles, vous pouvez comprendre les choses spirituelles. Pourquoi quand tu as mangé hier et puis aujourd'hui tu ne manges pas? Tu dis non, hier j'ai mangé. Donc chaque chose a son importance, a son objectif précis. Donc pour hier, c'était pour hier. Pour aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui. Pour demain, c'est pour demain. Pour après demain, c'est pour après demain. Ne mélange pas. Quand on va être religieux pour dire non, bien sûr, il y a beaucoup de choses, elle nous arrive, tout ça arrive. C'est pas d'ailleurs Jésus. Gloire à Dieu. On ne touche pas dedans haut. Regarde, on va dire, on ne touche pas dedans haut. C'est quelque chose de réel, de vrai, de sincère, comme Jésus est vrai et il est réel. Toi, sois réel. Dis à ton voisin, sois réel. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles et nous allons voir un thème ce matin. N'écoute pas le diable, bien Satan. Tu as un Dieu tout puissant. Ah, c'est le thème. Satan, tu as un Dieu tout puissant. Vous savez que Satan est un homme qu'on n'a jamais vu, comme Dieu aussi on n'a jamais vu. Mais ce sont des désirs qui sont plus réels. Plus réels que tout ce que tu vois, tout ce que tu peux toucher, que toi-même. Parce que c'est eux qui contrôlent le monde. C'est eux qui contrôlent le monde. C'est Satan qui contrôle les hommes qui ne connaissent pas Dieu. Et Dieu est le maître du monde. Vous voyez donc. Donc, on ne voit pas, mais c'est eux qui dirigent toutes choses. Qui ont le pouvoir sur toutes choses. Satan peut rendre quelqu'un menteur, voleur, meurtrier, et la personne ne peut pas résister à Satan. Donc, c'est-à-dire qu'il est plus réel que toi-même qui penses que tu es réel. Et donc, nous vivons toujours dans cette atmosphère. Dieu, Satan. Dieu, Satan. Dieu, Satan. Alléluia. Lisons dans 2 Corinthiens 11, le verset 3 à 4. Corinthiens 11, le verset 3 à 4. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Amen. Il dit, car si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile, un autre Jésus, que celui que nous avons prêché, si vous le recevez, vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu. Bon, si vous avez reçu un autre évangile, que celui qu'on vous a annoncé, un autre Jésus, si quelqu'un vient vous prêcher, qui est ce quelqu'un? C'est là. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Dis à ton voisin, fais attention, il y a quelqu'un qui n'est pas loin de toi. Regarde à côté de toi. Dis, fais très attention, il y a quelqu'un qui n'est pas toujours loin de toi. Ça n'a pas. Il dit, le serpent a séduit Ève. Toutefois, même que le serpent séduit Ève, je crains que vos pensées ne se corrompent. Je voudrais qu'on lise là dans le semeur. Quelque chose que vous voulez relever, j'ai oublié. Dans le semeur, lis dans le semeur. Il y a le semeur. Le 3. Le semeur. Là, lui, il fait sortir la révélation. Ici, ils ont dit ce qui sort après, bien, ce qui est externe. Oui. 2 Corinthiens 11, le verset 3. La Bible du semeur. Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre.
J'ai bien peur que vous laissez votre esprit se corrompre. Et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. J'ai bien peur que votre esprit se corrompe et se détourner de quoi? Votre attachement sincère. De votre attachement sincère. Et pur au Christ. Au Christ. Comme Ève. C'est bon, arrête-toi là. Comme Ève. Alléluia. Il dit, j'ai bien peur que vos esprits, il dit ton esprit, mon esprit, nous sommes des êtres spirituels qui avons un esprit, qui avons un cœur. Et là-bas, il dit que vos pensées, il a dit l'esprit. En réalité, il parle de notre cœur qui se détourne de Dieu. Du cœur qui se détourne de Dieu. De ton esprit qui se détourne de Dieu. Et il dit que celui qui est l'auteur de cela, c'est le serpent, le diable. Je crains que ce diable-là vienne détourner votre cœur de Dieu, votre esprit de Dieu. Donc, il craint que cela n'arrive. Pourquoi? Parce que c'est une activité quotidienne de Satan. C'est le ministère du diable. De détourner nos cœurs. De détourner moi mon cœur. De détourner toi ton cœur. Donc, il a une activité permanente sur ton cœur, sur ton esprit. Et te détourner de Jésus. Te détourner de Christ, du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et notre thème dit, toi, sois très disposé, notre thème dit quoi? Tu as quoi? Si, donc, je suis suffisant, ou bien je me suffis, ou bien je ne demande rien, ou bien j'ai tout, ou bien j'ai la capacité, ou bien j'ai une assistance. En quoi est-ce que je vais me focaliser ou bien m'intéresser à d'autres personnes? Non. C'est parce qu'il y a problème. Parce qu'il y a problème. Comment est-ce qu'il peut intervenir de cette façon? De sorte que nos pensées et notre esprit se détournent. Notre cœur se détourne de Christ. Pourtant, on a un Dieu, quoi? Tout-puissant. On a un Dieu tout-puissant. On a un Dieu tout-puissant. Vous voyez donc? Donc, vous voyez, Satan, il sait que Dieu est tout-puissant, fort et redoutable, grand. Et il veut te faire perdre de vue cela. Dans ce ministère de détourner ton cœur, il procède par le fait de te faire perdre de vue la puissance de Dieu, la grandeur de Dieu, le fait que Dieu peut tout faire, que Dieu est tout puissant, que Dieu est fort. Alléluia. On dit Dieu est tout puissant, ça veut dire quoi? Il peut tout quoi? Il peut tout faire. Donc, la Bible dit qu'il crie que nos pensées se détournent. C'est-à-dire, donc, Satan fait un ministère de diminuer ou bien d'évaluer, d'évaluation de la grandeur de Dieu. À ta propre vue. Que tu perds de vue la puissance, la grandeur. Et donc, celui qui écoute Dieu, qui écoute le diable, c'est ce qu'il a fait. Il arrive. Il est victime de ces choses-là. Donc, écoutez le diable, notre terme dit, prêtez attention à Satan, prêtez attention au diable, nous enlève, nous fait perdre la grandeur,
de Dieu. Dis ça à quelqu'un, dis, ne prête pas attention au diable. N'écoute pas Satan. Si tu l'écoutes, tu vas perdre de vue la grandeur de Dieu. Si tu prêtes attention à lui, tu vas perdre de vue le fait que Dieu est tout puissant et qu'il peut tout faire pour toi. Alléluia. Tu sais que Dieu est tout puissant, non? Amen. Vous voyez? Et vous voyez, souvent, on est là. Et quand tu t'en vas, tu vois des choses étonnantes. Tu t'en vas au bord de la mer, ou bien tu vois des choses, tu vois la mer, des choses. Tu dis, mais non, mais Dieu est puissant, hein? Alléluia. N'est-ce pas? C'est quand tu vois ça, tu dis que Dieu est puissant. Mais Dieu n'est-il pas tout puissant tout le temps? Réponds-moi. Mais pourquoi est-ce que parfois, quand tu envoies la mer, tu vois l'océan, tu vois des choses étonnantes, tu dis, c'est maintenant que tu t'en rends compte. Tu dis, mais vraiment, mais Dieu est puissant, hein? Il est puissant, son esprit en toi, c'est déjà quand tu réalises ça. La reconnaissance de la puissance de Dieu n'est pas par la vue, c'est par notre esprit. Alléluia. Est-ce que tu peux me répéter? La reconnaissance de la puissance de Dieu, ce n'est pas par la vue, mais c'est par quoi? Notre cœur, notre esprit. C'est pourquoi quand tu vas voir la mer plusieurs fois, non, Dieu est grand. Quand tu sors de là maintenant, Dieu c'est plus grand. Il dit, à un pas même là, c'est quelque chose là même là, tu vas faire la débandade. Tu vas prendre tes jambes au cou. C'est par l'esprit. Et donc, la Bible dit, Satan veut détourner ton cœur de la grandeur de Dieu. Il sait que c'est à l'intérieur de nous que nous voyons ce grand Dieu. On ne peut pas voir Dieu grand si ce n'est pas notre être intérieur, par notre esprit. C'est l'esprit qui voit mieux Dieu, c'est l'esprit qui saisit mieux Dieu, c'est l'esprit qui voit la puissance, la grandeur de Dieu, qui la saisit réellement. Sinon, c'est pas possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que je peux, non, tu peux acclamer le Seigneur? Donc, si tu ne focalises pas sur Dieu et que tu prêtes attention à ce que Satan te dit et que tu écoutes Satan, tu perds de vue la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu. On a dit que Dieu est tellement bon que sa bonté surpasse quoi? Surpasse quoi? Tu perds de vue cela. La bonté de Dieu. La bonté de Dieu, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. C'est la même chose. Un Dieu miséricordieux. Tu ne vois plus un Dieu de Dieu miséricordieux. Tu ne vois plus un Dieu de Dieu bon. Tu ne vois plus un Dieu de Dieu tout puissant. Tu ne vois plus un Dieu de Dieu merveilleux. Tu ne vois plus un Dieu de Dieu d'amour. Quand il dit Dieu amour, tu entends? Regarde ton voisin, dit, ne te focalise pas sur le diable. Dis ça à 2 personnes, à 3 personnes. Alléluia. Lisons Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, le verset 2. Je lis la parole de Dieu dans sa grâce. Oui. Ayant les regards sur Jésus. Ayant les regards sur Jésus. Le chef. Le chef. Et le consommateur. Et le consommateur. De la foi. De la foi. Qui? Arrête-toi là. Il dit d'avoir les regards sur qui? Jésus. 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 Ce n'est pas les regards des cieux. Ce n'est pas un regard de quoi? Ce n'est pas un regard physique.
c'est un regard d'esprit. De façon, il dit, ayez le regard. Elle dit, de façon permanente. Focalisé sur Jésus. De façon comment? Permanente. À tout moment. À tout instant. Dès l'instant où tu perds la focalisation, tu vas écouter le diable. Le diable va te parler. Et personne physiquement ne peut éviter Satan si il n'est pas prêté l'attention sur Jésus. Ce n'est pas possible. Ni moi, ni toi. S'il n'est pas focalisé sur Jésus, Satan va attirer ton attention. Ton attention sur les choses. Ton attention sur tout ce que tu entends. Parce qu'il habite le Dieu de la frayeur. Il crée la frayeur dans le monde. Tu peux même ne pas avoir de problème, mais tu as peur. Ça t'arrive pas. Tu ne sais pas pourquoi tu as peur. On t'a rien dit, tu as peur. Tu as peur du lendemain. Tu as peur de ce que ta vie sera. Qui te dit? Qui te parle? Mais c'est le diable. Tu es là et puis tu as un business. Tu es là, tu es angoissé. Tu es là, une pensée te traverse. Mais est-ce que le travail là, je vais avoir? Non, mais qui te parle? Demande ton voisin. Qui te parle? Le monde n'est pas vide. Tu ne vois pas les gens, tu vois seulement les hommes physiques. Mais le monde n'est pas vide. Il y a un monde spirituel. Satan. Il dit se promène sur toute la terre. Il se promène. Il n'y a pas quelqu'un qui est. Comment on appelle ce mot, ceux qui aiment se promener là? Vadrouillard, hein? Quel mot encore? Quoi? Vagabond. Vadrouillard. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus vadrouillard, vagabond que Satan. Il se promène partout. Il ne dort pas, il ne se repose pas. Ses agents sont sur le terrain à tout moment. Quand il dit que ton marché, il avait droit. Il te tient compagnie. Quand il dit compagnie, mais il y a compagnie. Ah, ma soeur vient m'accompagner ici, je n'ai pas seul. Hein. Satan nous tient compagnie tous les jours. Comme Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours. Dieu aussi dit, je suis avec vous tous les jours. Vous ne savez pas ça? C'est l'imitateur de Jésus. L'imitateur de Jésus. Et la vie chrétienne, c'est une constance. Constante focalisation. C'est pourquoi le verset de Hébreu nous dit, ayez le regard. Il n'a pas dit non, parce que le français là est un peu compliqué. Mais la chose nous dit d'avoir un regard permanent. Ayez le regard. Ayez le regard. Pour une minute, non. Quand nous allons marcher, oui. Est-ce que tu peux avoir le regard? Je dis oui. Je vous le dis toujours. Tu es là, mais ton cœur est connecté à Jésus. Ton esprit est connecté à Jésus. C'est comme ça que je vis. C'est pas parce que tu ne peux pas parler, tu ne fais pas les gens, mais ton esprit est connecté à Jésus. Nous sommes avec Jésus tous les jours. Il dit, je suis avec vous quoi? Et toi, tu avais vu quand? Toi, tu avais vu l'esprit. Toi, tu avais vu quand tu t'avais prié. Ça, c'est pas vie chrétienne. Ah oui, j'ai avec la même parler prier. Non, ça, c'est quelle vie chrétienne là? Satan, il est avec toi toujours. Toi, tu n'es pas avec Jésus tous les jours. Il dit, et les regards, c'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est qui? Jésus. Si tu n'as pas les regards sur Jésus, et que tu perds la focalisation, au même moment où tu perds la focalisation, Satan te parle. Parce que c'est Jésus qui met notre homme spirituel debout. Debout. L'homme spirituel est debout et marche comme ça par Jésus. Laisse que l'homme spirituel, Jésus s'arrête, ou bien on n'y a plus Jésus, il s'arrête. Quand il s'arrête,
c'est pas bon. Il ne peut plus rien faire. Plus rien. Vous voyez comment on a transformé la vie spirituelle, la vie chrétienne? Regarde quelqu'un, dis, écoute ça très bien. Regarde dans ses deux yeux, dis, écoute ça très bien. Ah. Ayez le regard. Si Jésus, tu n'as pas dit, ah, tu dois t'arrêter là-bas. Il est là comme un tu veux marquer. On dit, fais quoi? On dit de regarder Jésus. Non, non, non. C'est là. Dis à ton voisin, c'est là. Dis-lui, c'est là. Les regards, c'est Jésus. C'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. Sinon, Satan va te parler. Et quand Satan commence à te parler, tu vas te focaliser sur lui. Prêter attention sur lui. Et quand tu commences à prêter attention sur Satan, tu commences à être inquiet. Tu commences à être malheureux. Tu commences à être triste. Tu commences à perdre de vue la grandeur de Jésus-Christ de Nazareth. La focalisation sur Jésus nous fait voir, nous fait apercevoir dans notre esprit un Dieu puissant, un Dieu redoutable. Quand tu marches, tu as l'impression que tu es le roi de la terre. Parce que tu vois Dieu, tu saisis Dieu, tu le vois comme la Bible dit, que le Dieu est puissant, ton Dieu est fort, tu le sens, tu le vois. Ce n'est pas une sensation naturelle, mais elle est spirituelle. On n'a plus besoin de te dire que Dieu est puissant. Tu vis ça dans ton esprit. Et parfois tu dis, mais mon Dieu est puissant. Il te dit ça, c'est le Saint-Esprit. Regarde, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu es là? Si tu ne vois pas ton Dieu en tant que le Dieu tout-puissant, tu ne peux rien faire avec lui, tu ne peux rien faire avec lui. Et Satan le sait. Il sait que tu vas venir à l'église, tu vas danser. Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est puissant. Mais quand tu vas à la maison, il dévalue Dieu devant toi. Il fait quoi? Il dévalue Dieu. Mais pourquoi est-ce que quand tu es dans la présence de Dieu, tu adores Dieu, tu loues Dieu, quand tu dis là, tu dis mon Dieu est puissant, c'est pas quoi tu réalises en ce moment la grande puissance de ton Dieu. C'est par l'esprit. Alléluia. Regarde, quelqu'un dit c'est important. Si tu vis de façon permanente la grandeur, la toute-puissance de ton Dieu, rien, je dis bien, rien ne peut te freiner. C'est pourquoi les Daniel n'avaient pas peur du roi. Non, ce n'est pas dans son corps physique, mais dans l'état spirituel. Il voit la grandeur de son Dieu. Il voit la toute-puissance de son Dieu. Parce qu'en lui, il y a quelque chose qui est en activité, qui est en action, qui agit. Regarde quelqu'un, dis-lui, il y a quelque chose en toi. Qui connaît Dieu. Qui connaît la puissance de Dieu. Qui connaît la grandeur de Dieu. Qui connaît la suprématie de Dieu. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Regardons Exode 14, verset 10 à 12. Exode 14, le verset 10 à 12. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux.
Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Verset 11. Il dit à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Verset 13. Amen. Verset 12 d'abord. C'est bon? Pharaon s'approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent. Et ça, c'est pas bien. On dit, les enfants d'Israël ont vu quoi? Ils ont vu Pharaon et son armée. Alléluia. Ils ont vu Pharaon et son armée venir. Et ils étaient là, ils regardaient. Ils ont combien d'armes? Satan, comme Pharaon, utilise des circonstances et des situations pour nous parler. Pour nous parler en fonction de notre Dieu, par rapport à notre Dieu. Pour dire que tu n'as pas un Dieu puissant. Tu cries Alléluia et Alléluia. Tu chantes ici des versets. Quel verset biblique? Il ne veut pas que tu vois que le Dieu que tu sais, le Dieu que tu adores, le Dieu en qui tu crois est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et quoi? De la terre. Si tu réalises là, est-ce que toi tu as peur de lui? Hein? Non. C'est ça le message de Satan. Que vos cœurs, votre esprit se détourne de Christ. En d'autres termes, du Tout-Puissant, du Seigneur des Seigneurs, du Roi des Rois, du Créateur, du Dieu vivant. Quand les enfants d'Israël ont vu cela, ils ont entendu tous les messages de Satan, de Pharaon. Ils ont commencé à écouter Pharaon. Mais ils avaient un Dieu tout-puissant. Pas qu'ils avaient, mais ils ont un Dieu tout-puissant, fort et redoutable, qui est avec eux. Mais ils ont perdu la focalisation. Dès qu'ils ont perdu la focalisation, Dieu est devenu rien pour eux. Dieu n'est plus un Dieu fort. Dieu est devenu invisible pour eux. Dieu n'est plus rien pour eux. Dieu n'est plus vrai pour eux. Ils n'ont plus ce Dieu puissant. Ils n'ont plus ce Dieu de miséricorde. Ils n'ont plus ce Dieu d'amour. Ils n'ont pas ce Dieu de bonté qui ne peut pas laisser ses enfants mourir. Tu ne vois plus ça. Alléluia. Amen. Pourtant, hier, il a frappé les prévenus de quoi? Ils n'ont pas vu. Hein? Est-ce qu'ils n'ont pas vu? Il y a eu des plaies. Il a frappé de toutes sortes de plaies. Ils n'ont pas vu. Mais pourquoi en ce moment précis, ils ont eu une grande part d'après la vie. Pour la question de ton voisin, d'où vient la frayeur? Aïe. Toi, tu es quitté en Égypte. Ceux qui te poursuivent là, leur Dieu a été jugé. Même le patron, même, il a perdu son premier fils. Il y a quoi encore? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que ce n'est pas pareil. C'est par l'esprit que tu reconnais la grandeur, la puissance de ton Dieu. Quand tu sors de là, tu ne vois plus la puissance et la grandeur de Dieu. C'est ça que tu dis. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est plus possible. Alléluia. Amen. Donc nous devons avoir les regards de façon.
Alléluia. Est-ce que tu es là? Amen. As-tu des regards si Jésus est une façon permanente? Amen. On dit dans la prière, notre mandat à prier. Non, c'est pas prier. Est-ce que toi tu fais? Tu pries qu'il y a un problème. Dans la prière, là, Dieu ne te voit même plus haut. Tu ne le considères même plus comme un Dieu grand. C'est pourquoi tu as peur. Et puis tu pries. Tu fais prière. À quel Dieu? Au Dieu de tes parents? Hein? Regarde ton voisin, mais c'est quel Dieu tu pries maintenant? Toi, tu as déjà peur. Tu as peur parce que tu ne vois plus grand Dieu. Tu ne le dis pas dans ta bouche. Ton frère te dit Dieu n'a pas abandonné. Dieu n'est pas puissant. Dieu n'est pas fort. Ça va de soi. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que ton cœur a accepté maintenant. Alléluia. Amen. Que tu le veuilles ou pas, c'est ce que ton cœur a accepté. Donc, quelle prière tu fais? Demande ton voisin, quelle prière tu fais? Quand on prie Dieu qu'on a petit qu'on a mis dans la maison, on prie le Créateur, le Tout-Puissant. Donc ta frayeur là, c'est plus la peine. Alléluia. Amen. Je vais tous comprendre comment. Est-ce que c'est comment? Ta frayeur là, ce que tu dois faire, soit focaliser sur Jésus. Ce que tu dois faire, tu dois te focaliser sur le Seigneur. Hey! Ils disent, mais pourquoi on va venir mourir dans le désert? Qui va venir mourir dans le désert? Dieu va vous laisser mourir dans le désert? Il vous a délivré de la puissance des pharaons. Et puis on va arriver ici, on va vous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va passer, ils ne sont pas intelligents. Regarde ton voisin, ça va passer, ils ne sont pas intelligents. Tu comprends? Non, si moi j'étais là, je n'ai pas fait comme ça. Si tu étais là, même là. Toi-même, tu as un sur Dieu premier. Ouais. Tu ne parles pas, hein, mais de ton cœur, tu es en train de parler mal à Jésus comme ça. Tu parles mal à Jésus, même vraiment comme ça, parce qu'il est là, même Jésus là. Jésus, même, lui, on ne le comprend même pas. C'est pas pourquoi il est comme ça, même. On ne sait pas pourquoi il est comme ça. C'est à cause de ça que tu es fâché. À cause de ça que tu es mécontent. À cause de ça que tu cries. À cause de ça que tu cries sur Moïse, crier sur Moïse. Ah oui, il mourit dans le désert. Et l'Égypte n'est pas mieux. Vous voyez? Donc ils sont en train de parler le langage de Pharaon. Pharaon dit de rester. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est pas la même chose. Donc ils écoutent Pharaon. Regarde ton voisin, il dit n'écoute pas Pharaon. Regarde ces deux choses, dis ça. Regarde quelqu'un, regarde à gauche de toi, dis, ouais bien, écoute ton Pharaon. Tu as parlé? Tu écoutes Pharaon, c'est pourquoi tu es triste. Tu écoutes Pharaon. Et hier, le miracle que Dieu avait là. Hein? Et puis tu es venu t'arrêter ici pour grand témoignage là. Tu es venu, ah non, Dieu, non, Seigneur là, est-ce qu'on peut accorder le Seigneur? Ah oui, oui, oui. Mais quand tu as vu Pharaon venir, tu dis, mais pourquoi même Dieu lui-même on ne comprend pas? Pourquoi il fait ça? Alléluia. Amen. On ne comprend pas Dieu là, mais c'est quel Dieu ça? Même s'il est resté dans le monde, c'était bon. Dans le monde, moins. Les gens ne parlent pas. Tu as perdu la focalisation. Tu as perdu la focalisation. Quand tu as perdu la focalisation, maintenant ta bouche parle. Tu parles maintenant. Et le langage, quand on écoute bien, ce n'est pas le langage de Dieu. Tu es en train de parler le langage des pharaons. Et c'est Pharaon qui t'a parlé. Et tu l'as écouté. Regarde ton voisin, dis, qui écoutes-tu? Lundi, tu écoutes qui? Mardi, tu écoutes qui? Mercredi, tu écoutes qui? Jeudi, tu écoutes qui? Vendredi, tu écoutes qui? Samedi, tu écoutes qui? Dimanche, tu écoutes qui? Même dimanche, tu viens t'asseoir ici. Est-ce que tu écoutes Jésus? Même tu es assis ici, même Pharaon, quand tu parles. Il faut dire, hé, Yacoub. Encore assis dans la présence de Dieu.
Pharaon te parle. On te fait comment encore? On te fait comment encore? Hein? On a fait quoi? On doit chicoter. Il a dit on doit chicoter. Ah, c'est fort. Alléluia. Lis le verset 15. On va lire le verset 15. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Pourquoi ces cris? Il dit, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Regardez, voyez comment tu es étonné. Il dit, pourquoi ces cris? Tu vois? Il dit, mais moi l'Éternel, je suis là. Je suis le grand Dieu, tout puissant. Elle a dit de pleurer ma maison. Mais Dieu dit, mais demandez à Brigitte, pourquoi Brigitte crie? Il y a quoi? Pourquoi crie-tu? Il n'y a qu'un problème. Le Tout-Puissant m'a arrêté dans toute sa puissance. Il est au contrôle. Il voit des mots ici, il voit des mots et puis il dit je suis arrêté. Et puis tu as tout crier. Pourquoi cries-tu? Demande-lui. Vous voyez quand on crie là, ce n'est pas les cris on entend, hein? Ça est dans le cœur. Mais aussi qu'on mettait les micros pour les sons du cœur. Mais le monde sera sourd. Je vous dis la vérité. Tu vois quelqu'un qui passe là, hein, tu ne vois pas sa bouche parler. Hein. Si le micro qui va sortir dans ton cœur, c'est beaucoup de paroles. En vérité, pas? En vérité. Beaucoup de paroles. C'est ça. Tu ne parles pas. Mais ton cœur parle. Parle. Maintenant, tu penses que quand tu as arrêté pour dire, prends ta bouche, tu prières, là, ça, tu as commencé à parler. Tu as parlé à ton temps, tu as annulé les prières. Vraie prière, là, même, c'est ce que tu as fait, et puis les gens n'ont pas entendu. Maintenant, ça sort de ton cœur. Là-bas, ça sort de ta bouche. Donc, la vraie prière de ces personnes-là, c'était ce qu'ils disaient là, qui est sorti après. Est-ce que vous suivez bien? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui peut lire ça? Le verset 13. Là. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Non. 12. N'est-ce pas là? N'est-ce pas là? Ce que nous te disons en Égypte. N'est-ce pas là ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Laisse-nous servir. C'est pas Moïse, c'est pas la Moïse, mais c'est Dieu, c'est Dieu. Il dit c'est Dieu, tu vois, c'est pas ce qu'on te disait là. Oui. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens. Nous là, on aime servir les Égyptiens. Qui a fait sortir le peuple? C'est qui? C'est Dieu. Oui, nous aimons quoi? Car nous aimons mieux servir les Égyptiens. On aime mieux servir les Égyptiens. Toi, tu dis quoi? Que de mourir au désert. Que de venir mourir au désert? Voilà leur prière. Qu'est-ce qu'ils ont fait après là? Ah, c'est zéro. Voilà la vraie prière. C'est quel endroit est aussi? Hein? Regarde, c'est comme ça que tu vis ta vie chrétienne. Tu penses que tu ne pries pas? C'est quel. Demande, regarde, on va dire. Demande, c'est quel endroit est aussi? C'est quel? Alléluia. Est-ce que tu peux t'applaudir? L'Éternel dit à Moïse. Oui. Pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël. Parle aux enfants d'Israël. Et qu'ils marchent. Et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge. Il dit toi, lève ta verge. Et tends ta main sur la mer. Et tends ta main sur la mer. Et fends-la. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront. Et les enfants d'Israël vont entrer. Au milieu de la mer. Oui. Et moi. Oui. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Je vais endurcir le cœur des Égyptiens. Pour qu'ils entrent après eux. Pour qu'ils entrent après eux. Et Pharaon. Et Pharaon. Et toute son armée. Et toute son armée. Ses chars. Ses chars. Ses cavaliers. Ses cavaliers. Feront éclater ma Ils gloire. vont faire éclater ma gloire. Continue. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Ça veut dire quoi? Il est le tout-puissant. Vous voyez donc? Donc Dieu a été toujours là. En tant que Dieu tout-puissant. Et c'est ce qu'il veut que nous sachions. Amen. C'est ce qu'il veut que nous ayons la compréhension et la
chars, ses chars, ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. oui, L'ange de Dieu l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël partit oui. et allait derrière eux. Regardez toute cette action. À côté de l'autre image, de l'autre tableau, des gens qui sont en train de crier, des gens qui sont en train de pleurer. Oh, il y a un Dieu tout puissant qui est là, qui est en train de mettre en action, mettre en mouvement, mettre en placer les choses. Il met les anges ici, il dit vont faire ceci, cela. Et le tout puissant est en train de mettre en action. Il est en train de faire son scénario. Vous voyez? Avoir la chose à ton niveau. Et voir. Toi, tu ne vois pas ça. Tu ne réalises pas ça. Mais tu regardes, tu écoutes, Pharaon. Alors. Et la colonne de nuée qui les précédait. Il y a une colonne de nuée qui les précède. C'est quoi ça? Partit et se tint derrière eux. La colonne de nuée sans se mettre derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Elle Égyptiens se place entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse Elle était ténébreuse. d'un côté. Oui. Et de l'autre côté, elle Il y avait éclairait. les ténèbres au niveau des Égyptiens. Les deux camps n'approchaient point l'un de l'autre. Est-ce que tu comprends un peu ça? Elle dit, c'est là, vers Maison Blanche. Bon, il fait nuit là-bas. Il fait nuit même. La nuit. Et puis ici, il y a le soleil, il y a le jour. Tu comprends ça? Ah, tu n'as pas vu? Tu comprends ça? Il fait nuit là-bas, comme si on était à 24 sur ma tombée. Et puis ici, il est 10 heures. Qui fait ça? Alléluia. Qui fait ça? Dieu. À côté des gens qui sont en train de crier, de pleurer, hey! Tu ne vois pas ce Dieu puissant. Tu ne vois pas ce Dieu redoutable qui est avec toi. Parce que tu écoutes le Pharaon. Tu écoutes le diable. Tu regardes Satan. Le puissant est là. Non, c'est pas ça? Oui? Moïse étendit sa main sur la mer. Moïse va étendre sa main. Et l'Éternel refoula la mer L'Éternel va refouler la mer par un vent d'Orient par un vent d'Orient. qui souffla avec impétuosité Oui, toute la nuit. oui. Il mit la mer à sec Il va mettre la mer à sec. et les eaux se fendirent. Les eaux vont se fendre. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer et les eaux formaient comme une muraille. Arrête-toi. C'est merveilleux. Est-ce que tu peux parler? Ils ont ce Dieu-là avec eux. Ils ont ce Dieu-là de leur côté. Ils ont ce Dieu-là qui marche avec eux. Ils ont ce Dieu-là en eux, autour d'eux, partout, les uns où. Avec eux. Il y a ce Dieu-là qui est avec toi. Amen. Regarde quelqu'un dit, est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois ça? Tu ne regardes pas dans ses deux yeux, ça vous fait regarde dans ses deux yeux. Dis-lui, est-ce que tu vois ça? Est-ce qu'il va ailler? Il va ailler Nyama. Est-ce que tu vois bien? Ah, en gros. En gros. En gros. Est-ce que vous avez Zima? Est-ce qu'il y a mes images? Il y a mes images. Il y a mes images. Acclamons le Seigneur. C'est Dieu. Il est de ton côté. Lui qui refoule la main. Depuis que tu as entendu cela. Quel Égyptien? Quel Dieu égyptien? Elle dit, c'est devant ces gens-là que toi tu cries, tu pleures, tu te lamentes, tu pleures, tu te jettes à terre, tes yeux sont rouges, tu es triste, je ne suis pas de bonne humeur. C'est dans ceux-là. Pendant qu'on va fondre la mer devant toi. Ça, si tu n'es pas focalisé, tu ne peux pas voir ça. Si tu n'es pas focalisé, tu ne peux pas quoi?
Tu vas voir ça. C'est pas possible. Alléluia. Regarde quelqu'un qui dit, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Tu es puissant. Es-tu redoutable, fort et dangereux? Quand tu vois ça, quand tu marches comme un prince. C'est pas dans la bouche. Tu marches comme un prince, parce que c'est ce que tu vis en toi-même. Ça, c'est pas par information, mais c'est ce que tu as en toi. Ça. Dis à ton frère, c'est ça. C'est la vie chrétienne. Il ne s'agit pas d'aller parler, non. D'aller proclamer. On va voir ça. Regarde dans 2 Samuel. 2 Samuel. Non, il n'y a pas 2 Samuel. Regardons dans 1 Samuel 17, verset 1 à 11. C'est un peu long, je ne sais pas si c'est le verset. 1 Samuel 17, verset 1 à 11. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Les Philistins réunissent leurs armées pour faire la guerre. Et ils se rassemblaient à Soko, qui appartient à Juda. Ils campaient entre Soko et Azeka, à Ephes d'Amim. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campaient dans la vallée des Térébintes, et il se mit en ordre de bataille contre les Philistins. Verset 3. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins, et s'avança entre les 2 armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath, et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Verset 5. Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Verset 5. Le bois de sa lance était comme un en soupe de tisserand, et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait de tout. Le verset 8. Le Philistin s'arrêta et s'adressant au troupe d'Israël. Le Philistin s'arrête et s'adresse au troupe d'Israël, oui. Rangé en bataille. Il leur cria. Pourquoi sortez-vous? Pourquoi sortez-vous? Pour vous ranger en bataille. Vous ranger en bataille. Ne suis-je pas le Philistin? Ne suis-je pas moi le Philistin? Et n'êtes-vous pas les esclaves de Saül? N'êtes-vous pas les esclaves de Saül? Choisissez un homme. Choisissez un homme qui descend contre moi. Oui. S'il peut me battre. S'il peut me battre. Mais si je l'emporte. Mais si je l'emporte. Et que je le tue. Et que je le tue. Vous nous serez assujettis. Vous nous serez assujettis. Et vous nous servirez. Et vous nous servirez. Verset 10. Le Philistin dit encore. Oui. Je jette en ce jour un défi. Je jette en ce jour un défi. À l'armée d'Israël. À l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme. Donnez-moi un homme. Nous nous battrons ensemble. Oui. Saül et tout Israël entendit ces paroles du Philistin. Saül et tout Israël entendit ces paroles. Et il fut effrayé et saisi d'une grande crainte. Aïe. Amen. Dis à ton voisin, aïe. Aïe. Alléluia. Le Philistin vient, Goliath. Il se met là, il gagne, il parle. Il dit, choisissez-moi, choisissez parmi vous là-bas une personne qui vient se battre avec moi. Celui qui a la victoire, son camp a la victoire. Celui qui est vaincu, son camp est vaincu. Et vous serez assujettis. Pendant près de 40 jours. Pendant 40 jours, Saül, l'armée d'Israël, ils sont restés inactifs. Ils sont restés sans rien faire. Et Goliath vient,
il parle. La Bible dit que quand ils ont entendu Goliath, ils ont été tous dans la prière. Ils ont vu l'arme de Saül, de Goliath. Ils ont vu la terre de Goliath. Ils sont morts, finis. Pourtant, ils ont fait de grandes victoires. Ils ont combattu beaucoup d'armées. Et l'Éternel leur a montré sa puissance. L'Éternel leur a montré sa grandeur. Ils ont ce Dieu avec eux. Et ce Dieu leur a dit toujours que vous aurez la victoire face à vos ennemis, que je suis avec vous. Mais lorsque Goliath est sorti, ils ont vu Goliath grand. Est-ce que Goliath est plus grand que Dieu? Non. Goliath va les influencer. Quand tu écoutes le diable, quand tu as plus près attention à Satan, il va t'influencer. Et cette influence, c'est pour t'ôter la grandeur de Dieu sur qui tu comptes. C'est pour te faire perdre de vue la toute-puissance de ton Dieu. L'omnipotence de ton Dieu. La bienveillance, la bonté, la miséricorde, l'amour d'un Dieu si grand qui n'abandonne pas de ses enfants. L'amour d'un Dieu si grand qui vient soutenir, secourir ses enfants. Tu perds de vue cela. Du coup, c'est Goliath qui te regarde. Regarde ton voisin, qui te regarde? C'est qui tu prêtes attention? Goliath ou Dieu? Les parents de Goliath ou c'est Jésus? Ils ont écouté et ils prêtent attention à tout ce que Goliath venait dire chaque jour. Chaque jour, Goliath parlait. Mais ils ont un Dieu qui est là. Un puissant Seigneur, roi qui est là. Mais s'ils avaient les regards sur Jésus, Goliath serait devenu tout petit. Satan se saisit des situations, de ces difficultés, pour te parler, pour parler à ton cœur. Quand il y a un problème, Dieu te parle, il dit non, tu vas voir, là tu penses que tu vas t'en sortir. Et la maison est pour la payer même. Là, tu ne connais pas. Il a dit que ton Dieu peut rien faire. Et puis toi, tu crois. Tu vois, ta vie là, c'est comme ça, ça ne change pas. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? Est-ce que c'est Dieu? Non. Qui te dit ça? Mais tu écoutes Satan. Tu es focalisé sur Satan. Donc il va utiliser une situation. Quand un problème va arriver, ton enfant tombe malade. Satan dit ton enfant va mourir. Tu vois, non? Ton enfant tombe malade. La première des choses que toi tu vois, mais même c'est même pas grave. Mais la première chose que toi tu vois là, est-ce que mon enfant ne va pas mourir cette année? On a dit que tu es béni. Est-ce que ça c'est pas la mort ça? Ça c'est la mort, hein? Aïe! Toi tu es un Dieu puissant avec toi, hein? Tu es un Dieu quoi? Puissant. Tu es un Dieu quoi? Puissant. Mais c'est quel langage tu parles? Demande-moi, c'est quel langage tu as pu parler? Il utilise les situations pour t'envoyer son message, pour que tu sois focalisé sur lui, pour que tu prennes attention à ce qu'il dit, à ce qu'il fait, pour perdre de vue Jésus-Christ qui marche avec toi. C'est la vie chrétienne, frère. Quand tu penses que Satan, il vient, un jour il vient, un autre il vient pas, il n'est plus là. Même quand il n'y a rien, il te rend triste. Vrai ou faux? Il n'y a rien même. Il n'y a même pas sujet d'être triste. C'est pas ça? Il n'y a même pas sujet d'être triste, d'être malheureux. Mais pourquoi tu es malheureux? Parce que ton cœur n'est pas engagé sur Jésus. Dès que ton cœur s'engage sur Jésus, la tristesse, on n'a même pas besoin de vraies prières, disparaît automatiquement. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, le diable disparaît automatiquement. Le diable, c'est la tristesse, c'est l'inquiétude, c'est lui.
à ton voisin. Eh, changeons. C'est quelle manière d'être chrétien ça? Chrétien qui est comme vent. Vent. Alléluia. C'est chrétienté d'alléluia. Chrétienté d'alléluia. Chrétienté de gloire à Dieu. Chrétienté de Hosanna. Alléluia. Demande à ton voisin, c'est quelle chrétienté? Chrétienté d'esprit, de cœur. Chrétienté de Alléluia, Hosanna. Chrétienté de gloire à Dieu. Que la vie Seigneur pour toi-même. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Ici, tu es branché sur Jésus, c'est tout. Elle va te brancher dans ta case de public. Pour que tu branches dans sa public. Quand tu branches, toi, tu vas tourner. Hein? Non. Toi, mais tu ne sais pas comment on fabrique. C'est même pas comment on fabrique. Et tu connais? C'est comme ça la vie chrétienne. On dit focalise-toi sur Jésus par l'esprit. Ton cœur soit en contact avec lui de façon permanente. Il est venu poser le ventilateur. Il a mis les fils. Il a branché. Ça tourne. Et ça, c'est lui qui avait. Il sait comment ça tourne? Hein? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux partager pour chasser inquiétude d'une autre manière. Hein? Comment tu veux voir si ton Dieu est puissant d'une autre manière? Il n'y a pas autre moyen, il n'y a pas autre manière, il n'y a pas autre serré. Il n'y a pas d'autre ati. En ballon, on dit ati du combat. Ça, en ballon, c'est plus intéressant. Dans l'intimidation, pourquoi tu peux dire en intimidation? En français, quand on dit dans ça, pas ça bien. Combat. Tu vois comment ça fait combat? Combat. C'est ça. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Lis le verset 23 à 24. 23 à 24. On va terminer là. Samuel 17, le verset 23 à 24. Tandis qu'il parlait voici, le Philistin de Gath, oui, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tient le même discours que précédemment. C'est un barbare, il parle, c'est Satan, il parle à tout moment, il parle sur lui, il parle, oui. Et David les entend. Et David va entendre ces paroles, oui. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuient devant lui. Et ils ont commencé à fuir les autres, oui. Et furent saisis d'une grande crainte. Continuons. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? Est-ce que tu as vu ce problème-là? C'est mon problème. Est-ce que tu connais vraiment mon problème? Oui. C'est pour jeter à Israël un défi. Qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, c'est ce qu'on a dit. Oh. Le roi le comblera. Le roi va le combler de richesses. Il lui donnera sa fille. Et il va lui donner sa fille. Et il affranchira la maison. Et sa maison sera affranchie. Ils vont plus payer impôts. Tout cela, ils seront libres. Oui. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui. Oui. Que fera-t-on à celui qui tuera celui qui va tuer ce Philistin? Et qui ôtera le problème n'est pas le Philistin. Mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui tue le Philistin? Vous voyez? Toi, tu as peur. Lui, son problème, c'est pas Goliath. Qu'est-ce qu'on va donner? Alors. Et qui ôtera le propre de dessus Israël. Oui. Qui est donc ce Philistin? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis. C'est un circoncis? Pour insulter l'armée du Dieu vivant. Il parle contre l'armée de Dieu. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Oui. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler,
fut enflammé de colère contre David. Oui. Et il dit, pourquoi es-tu descendu? Pourquoi es-tu descendu? À qui as-tu laissé ce peu de brebis? Il faut sauter au moins 2 à 3 versets, un peu plus devant. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, Lorsqu'on a entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, on les répéta devant Saül. qui le fit chercher. Le fit chercher. David dit à Saül, David dit à Saül que personne ne se décourage que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira Ton serviteur ira se battre avec lui. se battre avec lui. Saül dit à David, Saül dit à David, tu ne peux pas tu ne peux pas te battre avec ce Philistin, avec ce Philistin. car tu es un enfant. Oui, Et il est un homme de guerre oui. dès sa naissance. David dit à Saül, David dit, ton serviteur faisait paître les brebis. ton serviteur faisait paître des brebis. Et quand un lion Quand un lion, ou un ours quand un ours venait enlever, enlever, je courais après lui. je courais après lui, Je le frappais. je le frappais, Et j'arrachais la brebis et de sa bouche. j'arrachais la brebis, oui, S'il se dressait contre moi, oui, je le saisissais je le saisissais. par la gorge. Regardez un peu, on raconte, ça, c'est pas attention. Ça, c'est qui ça? Ah oui, ton nom c'est David, mais c'est qui ça? C'est ça. Mais c'est qui ça? Les gens sont remplis de frayeur. Mais regarde tout ce que ce type a voulu expliquer. Devant un homme qui fait peur. C'est qui ça? Dis à ton mari, c'est qui ça? C'est qui ça? Vous voyez? On a vu 2 sortes de personnes. Ceux qui écoutent Jésus, ceux qui regardent Jésus, qui prêtent attention à Jésus, et ceux qui prêtent attention à Satan. Regardez le message. Regardez son discours. Comment il parle. Regarde ton voisin. Face à ton Goliath. Face aux difficultés de chaque jour. Comment parles-tu? Quel est ton état d'esprit? Quel est ton langage? Ton langage, c'est quoi? Ce n'est pas différent de ce que tu dis. Continue. Verset 36. C'est comme ça que tu peux avoir la victoire. Tu ne peux pas avoir la victoire avec tel langage. Tu ne peux pas avoir la victoire avec tel langage. Tu n'es pas du côté de Dieu. Tu n'es pas du côté de Jésus-Christ. Tu n'es pas du côté de Tout-Puissant avec de tels langages. Oui. Verset 37. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Il dit quoi? L'Éternel qui m'a Il dit délivré. l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion Et de la part de l'ours. et de la part de l'ours Me délivrera aussi. me délivrera quoi? Donc David a une focalisation. Il sait que ce problème n'est pas le problème de David. Ce problème n'est pas le problème du petit David blanc. Mais David voit en lui un Dieu puissant. Il est focalisé sur Jésus. Il est focalisé sur Dieu tout-puissant. Donc quand il regarde Goliath, il ne voit pas pourquoi les gens ont peur. Est-ce que tu comprends ça? Mais les gens, ils regardent et disent, il est fou. Mais il est orgueilleux, ils ne comprennent pas. Vous ne pouvez pas vous comprendre. Celui qui est dans la chair, qui voit les choses, il ne comprend pas. Pourquoi tu as un langage aussi audacieux? Pourquoi tu parles avec audace? Pourquoi tu parles avec courage? Pourquoi tu dis ces choses-là, ça peut aller? Il ne comprend pas. Il ne peut pas comprendre. Oh, profond. Il ne peut pas. David dit, l'Éternel qui m'avait triomphé de l'ours, qui m'avait tué les autres animaux là. Hey, c'est Dieu là avec moi. Oui, alors. Et Saül dit à David, Saül dit à David, va. et que l'Éternel soit avec toi. Et dit, mais il ne va pas. Il ne faut pas dire que Dieu soit avec toi. C'est terrible. Il ne faut pas dire que Dieu soit avec toi. Oui. Il prit en main son bâton, Il prit son bâton. choisit dans le torrent 5 pierres, Il prend ses pieds. et les mit dans sa gibecière Il met ça dans sa gibecière. et dans sa poche. Dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, Ça prend dans la main. il s'avança contre le Philistin. Hey, ça va comme le Philistin. Oui, alors. Le Philistin s'approcha peu à peu de David. Ah, le Philistin s'approche. Et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Oh, oui.
Le Philistin regarda. Le Philistin regarda. Et lorsqu'il aperçut David, Il a vu David. il le méprisa. Les Israélites sont des fous. Regardez un petit blanc comme ça, il est jeune de une femme. Ces femmes, ils envoient. Va faire Miss. Oui, alors. Super. Le Philistin regarda. Il regarda. Et lorsqu'il aperçut, Lorsqu'il a perçu, il le méprisa. il le méprisa. Voyant en lui qu'un enfant. Il a méprisé dans son cœur. Oui. Le Philistin dit à David, Il dit à David, suis-je un chien suis-je un chien pour que tu viennes à moi quand tu viens à moi avec des bâtons? avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, Oui. il ajouta, viens vers moi Viens vers moi. et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel. Maintenant, va à partir du verset 45. Verset 45. David dit aux Philistins, David dit aux Philistins, tu marches contre moi tu marches contre moi. avec l'épée, Toi, tu viens avec l'épée, la lance la lance et le javelot. et le javelot. Et moi, David, Moi, David, que tu vois. je marche contre toi. Arrête-toi, il dit, moi, David, que tu vois. Moi, David, que tu vois. Je marche contre toi. Je marche contre toi Avec la lance, avec la lance, l'épée l'épée et le javelot. et le javelot. Continue. Moi, David, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Amen. Il a dit, je marche contre toi. Avec quoi? Non. Est-ce qu'il a dit contre l'épée? Il a dit contre le javelot? Est-ce que vous voulez te poser une question? Il dit, marche contre toi contre qui? Au nom Au nom de qui? de Donc il vient à Goliath. Pas avec quoi? Attends, il a dit épée? Javelot? Non. Il dit viens contre lui, contre au nom de qui? De De l'Éternel. l'Éternel. Donc David vient avec qui? L'Éternel. Comprends? Il a une focalisation sur Jésus. Il n'a pas dit je vais te combattre. Il dit le combat là, c'est pas moi que tu vois. Moi, David, j'ai un Dieu qui s'appelle l'Éternel. Il est dangereux. Est-ce que tu vois ça? Non, ta victoire dépend de ta focalisation. Dis ça à ton voisin. Regarde dans ses deux yeux, dis ça, regarde dans ses deux yeux, pas bien ses oreilles. Dis ta victoire. Dis ta victoire. L'exaucement des prières dépendent de ta focalisation. Comme Jésus. Ça ne dépend pas de tes cris que tu es en train de faire, tout ce que tu fais, Seigneur. C'est quoi? Seigneur, que tu fais? Il dit, toi tu viens contre moi avec la lance, le javelot. Mais moi je viens au nom de l'Éternel des armées. Comment David a fait dit ça? Mais David a une constante communion, focalisation sur Dieu. Du coup, il ne voit pas des choses grandes. Mais il voit seulement son Dieu grand qui marche avec lui. Il voit son Dieu puissant qui marche avec lui. Il voit son Dieu redoutable qui marche avec lui. Partout il s'en va, il sait qu'il y a un Dieu. Il sait qu'il y a un Dieu puissant qui est avec lui. Il sait ce Dieu avec qui il marche. Parce qu'il est focalisé sur Jéhovah. Amen. Chrétien, frère. Il ne faut pas attendre qu'il y ait un problème puis tu allais prier. Non, tu seras toujours malheureux. Tu seras toujours malheureux. Il fait comme ça, il peut. Si tu n'es pas focalisé sur ce type-là, c'est Jésus. Personne. Alléluia. Amen.
Regarde ton voisin, est-ce que tu es là? Si c'est un chrétien fléqué, un chrétien fléqué, c'est dans ton esprit que tu réalises la grandeur de ton Dieu. Dis ça à ton voisin. C'est dans ton esprit que tu réalises la grandeur de ton Dieu. Est-ce qu'on peut chanter? Acclame Jésus.